Bonjour très chers compatriotes gabonais. En vos rangs, grades et qualités respectives. D'aucuns me diront que j'en fais un peu trop. Ben, malheureusement, c'est le métier que nous avons choisi de faire la politique. Avec mon frère Alain-Claude Bébinze. La politique, c'est notre gagne-pain. C'est notre moyen de survie et de subsistance. C'est notre moyen d'affirmation. Et c'est la seule chose que nous savons faire le mieux. Puisque nous n'avons pas réellement d'autres métiers. Quand bien même j'ai un métier de secrétaire dans les affaires étrangères obtenu dans les règles de l'art. À l'école de préparation au cahier administratif avec des moyens incontestables. 17 sur 20 notre soutenance, 12,89 annuel. Le premier à peine 13,40 et quelques avec un master 2. Et pendant ce temps, j'ai abandonné l'université depuis plus de 20 ans. Bref, ça c'est tout simplement pour faire un rappel de faits. Vous êtes à l'émission Atmosphère. Et je vous disais que l'atmosphère avait souvent un nouveau programme dénommé la pétrosphère. Donc nous allons quitter de l'atmosphère à la pétrosphère et nous allons analyser tous les contours, tout ce qui s'est fait pendant le processus transitionnel de notre pays. Il s'agit de l'adoption d'une loi fondamentale, un cadre organique et juridique qui va redessiner la cartographie politique, économique, sociale, culturelle et religieuse de notre pays. Il est hors de question pour nous, en tant que leader d'opinion, avec une constitution et qui nous donne un statut pour la société civile, mais également les acteurs politiques de l'opposition, certainement que je serai demain ou que je suis actuellement. Donc, c'est une occasion ultime également pour moi de continuer mon combat d'affirmation des minorités, de poursuivre mes batailles. Parce que sans le tombeau, je continuerai à parler. C'est tout ce que je sais faire. Je suis un fils de parolier. Ma langue a été vaccinée d'un venin d'aspic. Ma langue proclame les oracles. L'Éternel m'a donné cette langue exercée pour soutenir l'ensemble des personnes qui sont en difficulté. Il m'a donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourra résister au contenu. Taguez-moi Eric Otete. Eric Otete qui est mon très cher petit frère dont j'ai beaucoup d'estime et de la considération, qui a publié une vidéo tout à l'heure. Une vidéo sur les implications justement de la gestion du ministère des Affaires étrangères. Il a d'ailleurs rappelé le litige de notre frère Ango qui a été spolié du côté du Sénégal. Avec plusieurs milliers de francs CFA d'investissement. 1,5 milliard. Malheureusement, pour avoir pu investir dans un pays autre que le Gabon, ce compatriote a vu son activité sabotée et malgré l'appel au secours des autorités diplomatiques et consulaires de notre pays, y compris les membres du gouvernement de notre pays, et sans oublier le Conseil national de la transition et la plus haute autorité, le chef de l'État, notre jeune compatriote, est resté toujours sans rentrer en possession de son bien. Et aucun jugement au niveau du Sénégal n'a été pris pour pouvoir permettre à ce compatriote de bénéficier de son argent, de son retour d'investissement. Et pourtant, dans un débat contradictoire public, le ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur plénipotentiaire du Gabon au Sénégal, là où se trouve notre compatriote, nous avait dit que cette question allait être réglée par des voies diplomatiques et consulaires. Malheureusement, nous constatons pour le regretter que jusqu'à présent, ce compatriote est en train de vivre dans des conditions les plus précaires, dans des conditions lamentables. Alors que voilà un jeune compatriote qui allait créer plusieurs milliers d'emplois au Sénégal. Parce que le cadre organique et juridique de son pays ne lui permettait pas de pouvoir investir. Parce qu'on lui demandait des pots de vin, parce qu'il y avait une législation qui ne pouvait même pas lui permettre de pouvoir envisager un investissement et lutter contre le chômage et la pauvreté des populations gabonaises. Nous avons fait beaucoup de directs avec mon frère Eric Otete. Nous avons attiré même l'attention du chef de l'État sur la nécessité de corriger, de réparer cette injustice de notre compatriote.
par des voies non seulement diplomatiques, mais également par la politique de la prospérité partagée qui consiste en une justice rétributive et justice distributive. J'ai même dit au chef de l'État qu'il était possible de prendre ce collaborateur-là à ses côtés. Le nommer, pourquoi pas, ministre de l'économie. Pourquoi pas conseiller spécial du président Habib. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a son argent, il a de l'argent. Tout ce qu'il recherche, c'est investir son argent pour aider et accompagner la politique du chef de l'État. Aider les leaders de quartiers précaires, des quartiers mal famés que nous sommes, qui sombrent dans la passie, dans le rejet, etc., etc. Mais jusqu'à présent, ce compatriote n'a pas obtenu gain de cause. Éric Otete est également allé soutenir un autre compatriote gabonais en bataille contre la BEAC, la Banque économique des États de l'Afrique centrale, une multinationale, avec une improbabilité de son compatriote d'avoir gain de cause. Mais grâce au direct Éric Otete, grâce à son courage, sa détermination de soutenir son compatriote, ce dernier, nous apprenons qu'il pourra passer au tribunal également contre la BEAC pour pouvoir rentrer en possession de ses subsides. Et là, Éric Otete vient également de nous mettre à découvert un autre pan du volet diplomatique. L'un des rôles majeurs des diplomates que nous sommes, que j'ai été moi David Belakouma, que je suis, quand bien même les gars veulent me donner ce titre de diplomate, alors que j'ai un diplôme de l'école de préparation au carrière administrative, section diplomatique, j'ai un diplôme de secrétaire des affaires étrangères, avant d'être instructeur en communication sociale. Donc j'ai beaucoup de dons et beaucoup de talents, et il n'y a personne qui réussira à m'anesthésier. La diplomatie repose sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est le volet de la protection des citoyens. Le rôle protecteur. Nous avons le droit de protéger l'ensemble de nos citoyens dans tous les postes diplomatiques et consulaires. Regardez la situation qui se passe actuellement du côté du Liban, où nos compatriotes gabonais sont en situation de détresse. Il n'y a aucune possibilité, aucune probabilité, aucune opportunité d'ailleurs de pouvoir leur apporter une aide réfléchie du côté du Liban. Et c'est votre très chère sœur, Ngolène Osuka, l'ancienne directrice de cet organisme financier bancaire que vous connaissez. Celle qui est l'ambassadrice là-bas du côté du Liban. Ngolène Osuka, je n'ajouterai pas l'autre patronyme, sinon les gens vont encore dire que c'est en lien avec un maire de l'hôtel de ville et que je ferai tout ceci pour pouvoir continuer à nuire ce dernier. Non seulement le rôle de protection, le rôle des diplomates également, c'est celui de porter secours. Toutes les personnes en difficulté, en poste consulaire et diplomatique, nous les diplomates, nous avons le droit de leur apporter le secours. Et moi, David Belakouma, les Gabonais peuvent le témoigner lorsque j'étais en poste. Au Togo, au Bénin et Ghana, j'étais l'un des rares à apporter le secours à ces Gabonais en détresse. Je prenais d'ailleurs mon propre argent pour leur acheter les billets, pour ceux qui étaient malades. Je payais la scolarité à certains jusqu'à l'université, avec mes propres fonds, moi, David Belakouma. Parce que ma mère m'a appris l'humanité, elle m'a appris la solidarité et la fraternité. Omar Bongo Ndima m'a appris à utiliser le bon sens populaire, qui est la chose au monde la mieux partagée. Et toutes ces facultés d'altruiste, toutes ces capacités de bonheur, je les ai toujours utilisées à bon escient pour soutenir mon prochain. Quand bien même j'ai toujours été récompensé à monnaie de singe, mais quand cela ne plaise, eh bien c'est ma trajectoire destinale. Je continuerai à poursuivre cette trajectoire qui consiste à faire du bien aux gens. Ma mère Ngoudou Marceline, on l'appelait Nzalangara, celle qui aime la famille. Et d'ailleurs, elle est morte à cause de cet amour qu'elle avait pour la famille. Et c'est cet amour qu'elle m'a retransmis pour le peuple gabonais. Et je mettrai ma vie en péril, en danger, et sans pour autant me départir ni à gauche ni à droite de ma mission qui est celle de redonner la dignité au peuple gabonais. Donc les diplomates ont le rôle d'assistance, le rôle de secours et le rôle de secours, assistance, protection, mais également le rôle de représentation. Notre rôle de représentation doit nous permettre également à l'extérieur de pouvoir attirer des investissements par le biais de la coopération bilatérale ou multilatérale.
par le biais des organismes financiers internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Club de Paris, etc., etc., sans compter par le biais d'autres mécanismes tels que la coopération décentralisée. Bref, et c'est pourquoi vous voyez le cas de jumelage entre les mairies, et là je voudrais saluer le professionnalisme, l'expertise du maire de la commune Ntoum, qui a compris son rôle, qu'il fallait tisser des relations avec les organismes internationaux, avec les puissances internationales, pour pouvoir lutter contre la problématique de l'insalubrité dans la commune Ntoum. Grâce à ce partenariat que le maire a tissé avec les autorités de Dubaï, eh bien, d'ici peu, nous allons transformer la poubelle en énergie électrique. Et c'est ce que je me suis évertué à rappeler depuis longtemps. Donc, les populations de Ntoum, dans bientôt, n'auront plus besoin de se décarcasser pour la poubelle. Ils vont tout simplement recenser leur poubelle. On va la peser et en fonction du poids de cette poubelle-là, ils seront rémunérés. Voilà un maire qui s'est approprié de la politique du chef d'État. Voilà un maire qui comprend la vision du chef d'État. Ce même maire a restructuré l'organisation de sa commune à travers de nouvelles nominations pour lutter contre la corruption, pour accroître la productivité du trésor municipal. Et il a modernisé cet appareil en dotant des équipements informatiques à l'ensemble des agents de sa commune. Il a également revu le système de rémunération des agents qui était un système aléatoire pour l'arrimer avec la volonté du chef d'État, avec les orientations du chef d'État, et c'est ainsi qu'il a procédé à l'augmentation des salaires, alors que même les conseillers municipaux de cette même commune, les conseillers dessus, avaient refusé l'augmentation des salaires jusqu'à prendre une disposition contraire, refusant d'augmenter leur propre salaire. Aujourd'hui, ces derniers mis en retraite par les nouvelles autorités, ils ont commencé à se plaindre, à pleurer, et d'ailleurs à interpeller David Berakoma de pouvoir être leur porte-voix auprès du chef de l'État. Je ne le ferai jamais. Et je ne serai jamais votre porte-voix. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre propre droit, eh bien cela n'engage que vous-même. Je défends les bonnes causes, et le maire de la commune Ntoum, aujourd'hui, est une véritable référence. Et d'ailleurs, dans le profil qualificatif de l'ensemble des généraux actuellement et qui occupent les délégations spéciales, eh bien, ce monsieur a plusieurs palmes académiques et avec un parcours administratif de plus rénovateur et de plus éducatif. Voilà quelqu'un qui a un véritable cerveau bien disposé, et l'ensemble de ses expériences dans les administrations du corps militaire est la preuve palpable que cet homme a fait de très bonnes études. Non seulement la poubelle va être transformée en énergie électrique, mais il a également obtenu un autre contrat où on va faire en sorte que la poubelle soit transformée en engrais chimique, en humus, en compote, pour accroître la productivité agricole, pour accélérer le processus de projet grain dans le cadre de la lutte contre les déficits alimentaires, mais également dans le cadre de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Tous les pays qui se sont développés, comme la Chine de Mao Tse-tung, à travers la révolution verte, comme la Côte d'Ivoire, également à travers les plans quinquennaux, ont commencé d'abord par investir dans le secteur primaire. C'est le secteur levier, c'est le secteur impulseur. Parce que dès que vous arrivez à développer le secteur primaire et que vous avez la possibilité de nourrir votre population, eh bien, vous prenez le surplus de cette production et vous pourriez la vendre à l'extérieur. La Côte d'Ivoire s'est développée par le cacao, le Bénin avec le coton, comment on appelle ça, le Togo avec une autre espèce de minerai, mais le Gabon avec tous les minéraux, avec tout ce que le Gabon a comme richesse. Je vous le dis, si vous ne le savez pas, le Gabon est le pays le plus riche de l'humanité. En termes de ressources, les ressources minières, les ressources halieutiques, les ressources, toutes les matières premières gabonaises, on ne les retrouve pas ailleurs dans d'autres pays. C'est l'un des pays les plus riches de l'humanité. Et c'est pourquoi vous voyez les pays industrialisés ne peuvent pas laisser le Gabon se défaire de leur tutelle, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi ils font tout pour maintenir des dirigeants
qu'il soit capable de pouvoir contrôler et ne pas sortir du carcan de la France-Afrique. La France est donc à l'origine du malheur du peuple africain. Et c'est tout de même dommage et regrettable. Je voudrais donc dire à mon frère Eric Ototé, qui a mis également un autre sujet sur la table. Et là, c'est un sujet gabonais qui est aux prises en difficulté avec l'ambassade du Gabon, l'ambassade du Bénin au Gabon. Ce compatriote retraité qui a d'ailleurs conçu une très belle maison du côté justement de leur quartier des riches, c'est-à-dire vers Saint-André, une très belle maison qu'il a conçue pour sa retraite et il a mis à disposition de l'ambassade du Bénin. Et l'ambassade du Bénin, avec un contrat de bail, doit ce monsieur plusieurs années de non-paiement de ce loyer. Un retraité qui n'arrive pas à rentrer en possession de son argent, l'argent de son loyer, l'argent de son domicile. Et je voudrais dire à mon frère Eric Tchétché que moi, David Mberakoma, j'ai eu le même cas. Donc Jean-Bernard Missouma, aujourd'hui, est presque spolié. Sa propre maison, l'État béninois loue, mais on ne le paye pas. Et il ne peut pas rester en justice l'ambassade parce que l'ambassade a des immunités, a des privilèges. Et l'ambassade a une immunité pénale et juridictionnelle. Aucune possibilité d'intenter une action en justice contre lui. Et c'est pourquoi lorsqu'il allait dans les tribunaux se sont déclarés incompétents. Et le même cas, nous l'avions au Togo, où j'étais premier secrétaire chancelier régisseur. L'État gabonais devait pratiquement plus de 2 ans à un de nos frères togolais. Un monsieur qui avait investi énormément au Togo parce qu'il avait des affinités avec le pouvoir fort et Sozina Nyasimbe. Et l'État gabonais lui devait plus de 2 ans. Et comme j'étais chancelier, ce monsieur venait se plaindre. Et une fois, il a pris une convocation. Parce qu'on n'arrivait pas à le payer, on n'avait pas de liquidité, on n'avait pas d'argent. Il a porté plainte à l'ambassade. Malheureusement, il a mis le nom de David Mberakoma à l'intérieur, en qualité de chancelier. J'ai pris la plainte, j'ai jeté sa plainte. Il est revenu en charge à l'ambassade avec un gendarme. Ils m'ont remis une seconde plainte. J'ai dit au gendarme que si tu parviens à me mettre en prison au Togo, c'est que je ne suis pas diplomate gabonais. Il me dit, attends, venir à la plainte et tu verras comment on va te corriger au Togo. Mais à l'époque, il vous souviendra, il y a eu un ambassadeur qu'on avait appelé Mamba Vele, qui avait été assassiné devant l'ambassade au Togo. Assassiné, je vous dis bien, assassiné au Togo. On l'a criblé de balles devant l'ambassade. Et c'est ainsi que nous avons résilié à l'époque cette mission diplomatique. Et nous sommes répartis après justement le règlement pacifique de ce conflit. Il vous souviendra également qu'il y a un autre ambassadeur du Togo qui est mort ici au Gabon du côté de Michel Marie. Cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avait été nommé devant moi. Et c'est moi qui lui avais fait toute la paperasse pour pouvoir rentrer au Gabon. Les visas de tous les membres de sa famille. Et lui et moi, nous habitions le même quartier Kégé. Et on était logés dans les résidences du frère du président Nyansingbe qui est actuellement en prison, condamné à plus de 20 ans d'emprisonnement pour une supposée tentative de la révolte. La même tentative que David Mberakoma avait fait l'objet en 2004, où on m'avait accusé d'être auteur d'une rébellion contre Omar Bongo Demba. Mais Dieu merci, par les voies de la providence, David s'est toujours tiré à bon compte. Parce que lorsque vous accomplissez des actes de bienfaisance, eh bien la nature arrive toujours à vous protéger. Donc, cet ambassadeur également est mort ici au Gabon, avec une de ses copines, du côté de Michel Marie, où leur véhicule avait été retrouvé à l'intérieur de Michel Marine, c'est-à-dire dans les eaux. Mais c'est un phénomène tragique que je ne voudrais pas rappeler à la conscience des Gabonais. Une fois au commissariat, le lieutenant qui m'avait fait convoquer me demande de rentrer dans son bureau. Et à moi de dire au monsieur que je ne rentre pas dans son bureau, je voulais voir le commissaire
celui qui commandait son entité. Et il me dit au nom de qui, au nom de quoi tu viens nous donner des ordres ici. Je dis je vous donne 2 minutes de m'appeler le commissaire. Au-delà de ces 2 minutes, j'appelle le ministre de l'Intérieur. Bon, c'est le même scénario. Este chico a perdu la cabeza, está un poco psicoloco. Thierry est ça, mais un peu malade. Bon. Donc c'est un fou, on ne peut même pas croire lorsqu'il dit des choses sensées. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur en sa présence. Et il a continué à penser que c'était la blague. Le ministre de l'Intérieur m'a dit, donne-lui le téléphone. Il a refusé de prendre le téléphone. Et le ministre de l'Intérieur a appelé le commissaire. Ils ont dépêché le commissaire qui est venu me trouver devant le bureau du monsieur. Le commissaire me dit, je viens d'avoir un ordre du ministre, venez dans mon bureau. Quel est le litige? Je dis, monsieur le commissaire, je suis diplomate gabonais, j'ai l'immunité pénale et juridictionnelle. C'est interdit pour moi de mettre pied dans un commissariat. On ne peut pas me convoquer, c'est interdit. Même si, par devers, moi j'aurais tué quelqu'un, on ne peut même pas m'arrêter, c'est interdit. Parce qu'il vous faut d'abord lever mon immunité diplomatique avant d'engager toutes les procédures inhérentes contre ma modeste personne. J'ai sorti mon passeport diplomatique, je lui ai montré. Il a dit, mais monsieur, oui, mais qui vous a convoqué? J'ai dit le bailleur. Appelez le bailleur. Quand on appelle le bailleur, le commissaire lui dit que toi, tu as quelle force pour pouvoir convoquer un diplomate? Vous l'avez amené ici pour faire quoi? Vous voulez me gaspiller mon bout de pain? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne lisez pas les conventions de Vienne? Vous ne lisez pas le droit international? Le commissaire a chassé le bailleur. Il a chassé le lieutenant de police. Il m'a dit, monsieur Thierry, ça. J'ai dit, oui, mon commissaire. Je vous demande pardon. Au nom des autorités togolaises, je vous demande pardon. Je vous demande pardon en mon nom propre. Mais je vous en prie, essayez d'aider ce monsieur-là à rentrer en possession de son argent. J'ai dit, c'est la démarche qu'il aurait dû faire, il n'y a aucun problème, vous pouvez compter sur moi. Je vais voir par des voies diplomatiques comment ce monsieur va rentrer en possession de son argent. Ensuite, j'ai appelé le Premier ministre, chef du gouvernement du Togo. Et j'ai rendu compte au Premier ministre. J'ai appelé le ministre des Affaires étrangères. J'ai rendu compte. Je leur ai dit que si on ne trouve pas à l'amiable ce problème, je serai obligé de me référer au chef d'État, puisque j'avais le numéro de Fort Esozimna qui m'avait donné également lors de nos rencontres dans nos différentes activités. Donc j'avais le numéro de téléphone de Fort Esozimna Nyasingbe, j'avais le numéro du téléphone du président béninois Yahi Boni, qui était un père pour moi, qui m'avait donné le numéro de tous les membres de son cabinet. Vraiment un président avec une très forte humanité. J'avais le numéro de téléphone de Mahama, l'ancien vice-président du Ghana, devenu président du Ghana, qui a été battu par l'actuel président du Ghana. Donc j'ai un carnet d'adresses fourni que beaucoup de gens ne peuvent pas supposer. Ne peuvent pas supposer. Continuez à vous foutre de moi, à vous moquer de moi, c'est bien. C'est tant mieux pour moi. C'est vous qui êtes les vrais diplomates. Moi je suis un vaurien, un rigolo de la baie de Cochon. Et vous êtes fort pour avoir bloqué mon bon de caisse. Je vous félicite pour cela. Vraiment du courage dans la rationalisation des ressources humaines de votre très cher ministère. Et par de voie justement des canaux diplomatiques, les autorités gabonaises de notre pays ont envoyé de l'argent et ce monsieur-là a eu sa dette soldée. Et c'est ainsi que nous avons réfléchi avec l'ambassadeur comment éviter la fuite justement des revenus du visa. Et grâce au ministère de l'Intérieur, ils ont imaginé le principe des visas biométriques. Donc à l'ambassade du Gabon, au Togo, Bénin et Ghana, nous avons réfléchi comment mettre des visas biométriques. Et le ministère de l'Intérieur est venu avec les appareils, nous a fait la formation et c'est ainsi que l'ambassade qui n'avait pas d'argent de visa, qui était détournée par les autorités qui falsifiaient nos visas et non pas l'ambassade, ces gens-là ne pouvaient plus avoir accès à des visas gabonais puisque les visas étaient biométrisés. Et par rapport au principe de l'unicité des caisses de l'État, le trésor public s'est retrouvé avec les milliards de francs CFA que moi, David Berakouma, Patrick Rediao, chargé des affaires consulaires, Ghislaine Oswami, chargé des affaires sociales, et Pierre-Luc Kombila, ancien premier conseiller devenu consul général de l'ambassade du Gabon à Paris, Pierre Osubita, qui était conseiller culturel, et Joseph Tuntum,
qui était ambassadeur. Grâce à toutes ces personnes, nous avons permis à l'État gabonais de se retrouver avec des milliards de francs CFA. Et ils ont profité pour nous débarquer de l'ambassade. Moi, personnellement, je voulais rentrer au Gabon pour aller en stage avec mon frère Soubita. Et Pierre-Luc Kombela, premier conseiller, a été envoyé en France. L'ambassadeur allait en retraite. Donc, ils ont démietté l'ambassade et ils ont récupéré tous ces milliards-là. Avec ces milliards, ils ont profité pour payer l'ambassade au Gabon, du Gabon au Togo. Donc là-bas, nous avons une ambassade qui a été payée avec piscine et les gens ont gagné beaucoup d'argent comme ça. Donc au lieu de faire les audits sur ce genre d'activité où les gens ont volé encore l'argent public en allant acheter les ambassades, ils ont fait les surfacturations. L'ambassade du Gabon au Togo, ils sont allés au Brésil, ils sont allés un peu partout. Et ce sont les mêmes voleurs-là qui actuellement sont encore au ministère des Affaires étrangères et au ministère du Budget. Et c'est moi, David Mbelakouma, qui suis devenu leur victime expiatoire. Je ne comprends pas ce pays-là. Lorsque vous défendez le bon sens, tout le monde est contre vous. Et là, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est moi maintenant le méchant. Ils s'apprennent à mon travail. On refuse d'exécuter un ordre du chef de l'État, me consacrant conseiller de maire de telle ville. On me met sous banc de classe. Donc, je ne sais pas jusqu'où tout cela va aller, mais qu'à Dieu ne plaise, ce sont de bonnes batailles. Et je vous attends. Je dis bien, je vous attends. Parce que je vous surprendrai d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez coupé le salaire, il n'y a aucun problème. J'ai une petite miette à Gabon 24. Là-bas aussi, j'attends mon bon de caisse qui est en train de tarder d'arriver. Ma femme en grossesse, en attente d'accouchement. Je n'ai pas l'argent pour lui payer le trousseau. Mes enfants sont assis à la maison. Je n'ai pas d'argent. Tout ce que le chef de l'État m'a promis n'a pas été exécuté par ses collaborateurs. Et ses collaborateurs me disent de me taire. Ils me disent, tu as assez fait le bruit comme ça. Il vaut mieux que tu te taises, sinon on va te refroidir. Donc voilà les gens qui me volent, mais qui me commandent de me taire. C'est inimaginable. Non seulement en me volant, ils m'ont empêché de faire mon travail que le chef de l'État m'a envoyé faire. Ma double cabine, que j'aurais pu mener un certain nombre d'actions sur l'ensemble du territoire. Mon argent de QG pour pouvoir recevoir les populations, leur instruire sur la transition, sur le référendum, sur la prochaine élection présidentielle, où j'ai dit formellement au chef de l'État que je le défendrai jusqu'au bout. Advienne qu'on pourra, si on gagne ensemble, si on perd ensemble. Et ils ont tout fait pour me fermer toutes les portes de la présidence de la République pour que je ne puisse plus rencontrer mon frère Brice Koton Oligui Nguema, qui m'avait reçu avec beaucoup de considération et qui a reconnu en moi un certain nombre de capacités. Et c'est pourquoi il a tout fait pour vouloir restaurer la dignité et l'honneur de David Mbelakouma. Mais qui suis-je moi, David Mbelakouma? Pour gagner 3 millions de francs CFA par mois. Et pendant 8 mois que j'ai perdu ces 3 millions, je serai à 24 millions. J'aurais payé mon siège pour soutenir l'action de Brice Koton Oligui Nguema. J'aurais occupé ce siège. J'aurais sillonné les villes et villages pour chanter les cantiques et les louanges de mon bienfaiteur. Malheureusement, je n'ai rien obtenu de tout cela. Mais je continue à chanter les bonnes grâces, les bonnes faveurs de mon petit frère. Parce que lorsque vous avez un contrat avec une personne, il y a les conditions de validité d'un contrat, donc d'un acte juridique. Parmi ces conditions de validité, il y a le consentement et l'autonomie de la volonté. Bon, bref, quand cela ne tient. Il y a un contrat entre l'ambassade du Bénin et notre frère Jean-Bernard Missouma. Mais l'ambassadeur, en même temps, avait des difficultés financières, comme lorsque nous étions également au Togo avec plusieurs difficultés financières, a du mal à aider notre frère à rentrer en possession de son argent. Monsieur Jean-Bernard Missouma, moi je suis agent à la direction générale des affaires consulaires, chargé du contentieux, de la norme et de la réciprocité. Actuellement, nous avons une nouvelle directrice générale, une nouvelle directrice
qu'on appelle Astrid, une diplômée compétente, sortie de l'ENA, ancienne syndicaliste ministère des Affaires étrangères. Cherchez à rentrer en contact avec cette compatriote. Venez au ministère des Affaires étrangères à ma direction. Moi, j'ai été identifié comme un fonctionnaire fantôme. Vous ne me retrouverez pas parce que je n'ai pas de chef, je n'ai pas de bureau. Je suis un fonctionnaire fantôme. Je cherche d'abord à récupérer mon bon de caisse qu'ils ont confisqué. Sans quoi je vous aurais apporté une aide réfléchie dans ce sens. Allez-y voir Madame Astrid. Exposez-lui votre problème. Elle va se charger de remonter votre problème auprès du secrétaire général, ambassadeur du ministère des Affaires étrangères. Une femme compétente que je connais très bien, avec un esprit bien disposé, diplômée des pays industrialisés. Et c'est grâce à cette jeune compatriote que le ministère des Affaires étrangères est en mouvement. Et aujourd'hui, les choses bougent. Si une fois vous arrivez à la direction des affaires consulaires, vous pourrez également chercher à rencontrer cette jeune compatriote. L'ambassadeur secrétaire général des affaires étrangères. Il y a deux. Vous cherchez à voir la titulaire, la femme. Cette jeune compatriote va vous aider à rentrer en possession de votre argent. Si le mécanisme n'évolue pas très vite, vous cherchez à voir le ministre des Affaires étrangères, un diplomate de carrière chevronné. Chevronné, je dis bien chevronné. Qui plus est l'ami du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État était au Sénégal, comme conseiller militaire, c'est cet ambassadeur-là qui était en poste. Et c'est par hasard qu'il est ministre des Affaires étrangères. Ce sont des amis. Si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause du secrétaire général, vous allez voir le ministre des Affaires étrangères. Lui également, il a toutes les compétences requises. Il a tout ce qu'il faut également pour pouvoir vous aider à rentrer en possession de votre argent par le canal de biais diplomatique. Si maintenant là-bas, vous n'avez pas réussi à avoir gain de cause, appelez-moi Thierry et Sam David Birakouma. Je vais vous aider à rencontrer le chef de l'État. Par tous les mécanismes. Parce que moi également, j'ai des entrées, des portes et des sorties. Certainement pour que je ne puisse plus rentrer encore là-bas, puisqu'ils m'ont déjà fermé toutes les portes d'entrée. Mais je connais les portes d'entrée et les sorties où je pourrais également vous faire rentrer là-bas et rencontrer le chef de l'État. Pour que vous rentrez en possession de votre argent. Sinon vous allez mourir. Et d'autres personnes vont rester à manger votre argent. Vous avez besoin de votre argent pour vivre, pour vous soigner, pour scolariser vos enfants. Il n'y a pas de raison que les autorités de l'ambassade ne puissent pas justement vous payer votre argent. Mais pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez ni les poursuivre. Vous ne pouvez absolument rien faire. L'ambassade est un État dans un État. L'ambassade, c'est un État dans un État. Il y a le principe de l'extraterritorialité. L'extraterritorialité. Donc quand tu vas à l'ambassade là-bas, tu n'es pas au Gabon là-bas. Là-bas, c'est le Bénin, c'est pas le Gabon. Donc ne va pas faire le tapas là-bas pour dire c'est ta maison, mon ami, c'est pas ta maison. Là-bas, tu es sur le territoire béninois. Quand bien même il y a le principe d'unicité de l'État. Le principe de l'indivisibilité territoriale. L'indivisibilité territoriale. L'État est indivisible, y compris son territoire. Mais il y a l'extraterritorialité. Là, c'est le droit international. C'est pas donné à tout le monde de connaître ces choses-là. Hein? Il ne peut pas. Ceux qui n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas. Manapir, membre, la science. Manapir, membre, donc, mon frère Eric Tete, merci pour ton soutien en faveur de ce compatriote. Il faut donner à ce monsieur mon numéro de téléphone. Je vais l'aider à rentrer en possession de tout son argent. Et il percevra cet argent. Parce que les autorités béninoises également, monsieur Talon, c'est quelqu'un que je connais très bien. Lorsque Talon vendait le coton au Bénin, eh bien, c'est grâce à Yahi Boni qu'il a pu s'enrichir. Et aujourd'hui, il est président de la République béninoise. Et il arrive à organiser plusieurs réformes.
actuellement vous arrivez au Bénin, eh bien, la ville est devenue de plus en plus propre parce que c'est un homme rigoureux. Il est en train d'informatiser le fichier de l'état civil, Talon en train d'accélérer le processus de développement du Bénin. Et d'ici quelque peu, malheureusement, son mandat va s'achever. Il a déjà fait ses 2 mandats. Certainement, il va partir, il modifiera par la Constitution pour maintenir le Bénin dans son circuit de démocratie comme une référence dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. Mais celui qui va poursuivre son action, de toutes les façons, pendant qu'il est là, contactez-moi, je vous aiderai dans les plus brefs délais à rentrer en possession de votre argent. C'est la première actualité que je voudrais partager avec vous ce matin. Félicitations encore à mon frère Eric Otete, conseiller du maire de l'Hôtel-de-Ville. Merci encore pour avoir relayé cette information. Je vais donner également une autre information qui est tirée du journal officiel du 25 octobre 2024. Journal officiel numéro 80. Par arrêté du ministère de l'Intérieur. Numéro 0001 860. Ministère de l'Intérieur. Arrêté numéro 000 1860. Ministère de l'Intérieur du 25 octobre 2024. Cette information elle est officielle. Je la tire de la source, justement, du journal officiel. Le journal officiel, c'est le journal qui est chargé de publier tous les décrets, tous les arrêtés, toutes les lois. Et une fois ces lois publiées au journal officiel, eh bien, ces lois sont revêtues du caractère exécutoire et ne pourront souffrir d'aucune contestation. Arrêté numéro 000 1860 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 25 octobre 2024, fixant la composition des commissions électorales, locales et consulaires pour le référendum constitutionnel qui aura lieu le 16 novembre 2024. Article 1er. Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 11 nouveaux et 13 nouveaux de la loi numéro 07-96 du 12 mars 1996 suffisait, fixe la composition des commissions électorales locales et consulaires pour le référendum constitutionnel. Article 2. Les personnes dont les noms suivent sont désignées membres des commissions électorales locales et consulaires pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024. Article 3. Les commissions électorales locales et consulaires sont composées ainsi qu'il suit. Province de l'Estuaire, président. Kalanga Lorraine Désir, président. Kalanga Lorraine Désir. Vice-président. Atolosuba Jérôme. Vice-président 1, Atolosuba Jérôme. Vice-président 2, Rapochombo Jude Ibrahim. Rapochombo Jude Ibrahim est bel et bien l'actuel maire de la commune de Libreville, en gestion les 6 arrondissements. Et là, il est le deuxième vice-président de la province de l'Estuaire dans le cadre de la commission électorale de notre prochain scrutin. Quelle très belle nouvelle! Quelle très belle nouvelle! Vice-président de la commission de la province de l'Estuaire pour l'organisation du référendum. Ah là là, nous attendons ces très beaux résultats de ce référendum. Arrondissement par arrondissement. Quelle belle merveille, quelle belle trouvaille. Rapporteur. Et comme Ngongo Ulrich, rapporteur numéro 1, et comme Ngongo Ulrich Paten, rapporteur numéro 2, Iputa Gaëtan. Iputa Gaëtan. Je vais vous faire l'économie du temps, parce que je vais m'occuper des problèmes qui me regardent. Je ne vais pas m'occuper pour le moment de la commission du 1er arrondissement, du 2e arrondissement et autres. Je suis conseiller municipal non siégeant dans le 3e arrondissement, qui a été longtemps meurtri, longtemps rejeté par les différents maires de cet arrondissement.
qui ont tout fait pour me paralyser, pour me réduire au silence, quand bien même je suis un élu local, avec toutes les plénitudes et capacités cognitives pour pouvoir défendre mon arrondissement, ma circonscription administrative et territoriale, qui est d'ailleurs la plus riche de tout le pays, à travers le marché Montbouette, qui produit plusieurs milliards de francs CFA à l'État gabonais. Et je suis dans le 13e arrondissement. En face de ce marché, j'ai le droit de défendre justement la richesse de mon quartier, la richesse de mon arrondissement et de défendre les populations de cette circonscription administrative et territoriale qui n'arrivent pas à jouir du bénéfice justement des richesses tirées de notre sol et de notre sous-sol. Communal, 3e arrondissement. Communal, 3e arrondissement. Je vous ai tout à l'heure parlé de la délégation provinciale, donc la province SUR. Je vous ai dit, le président de cette délégation, c'est Kalanga Lorraine Desi, le premier vice-président, Atolo Souba Jérôme, le deuxième vice-président, Rapochombo Jude Ibrahim, le premier rapporteur, Ekom Gongo Ulrich Parten, le deuxième rapporteur, Iputa Gaïta. 3e arrondissement de Libreville. Vice-président, Toumbiri Fiacre Béranger. Premier vice-président, Toumbiri Frac Béranger. Deuxième vice-président, président, Toumbiri Fiacre Béranger. Premier vice-président, Simapungu Jean-Claude. Simapungu Jean-Claude, c'est le neveu de Kamadabali Marie-Joséphine. C'est l'ancien député PDG du 2e siège, 3e arrondissement de la commune de Libreville. Il faut que vous le sachiez. Vice-président 2, son nom Annie Farrell. Son nom Annie Farrell, tous ces gens-là, ce sont des noms que nous connaissons très bien. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. C'est le choix du ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas là pour le commenter. Je n'ai pas qualité de pouvoir le faire. Rapporteur 1, Bouedi Landry, bienvenue. Bouedi Landry, bienvenue. Metti Bouedi Babeno. Mambamali Mouyang. Pire Macho Ibiki. Rapporteur 2, Ngema Zogo Gislain. Rapporteur 2, Ngema Zogo Gislain. Donc le ministère de l'Intérieur, à travers le professionnalisme de ce jeune ministre que vous connaissez très bien, Imongo Herman, qui est d'ailleurs un chevronné diplomate de carrière, un diplomate confirmé, grâce à ses brillantes études qu'il a fait partout dans plusieurs pays industrialisés, tels que le Canada. C'est un intellectuel hors pair, hors norme. Et là, vous avez vu que pendant que les gens font le bruit, ce compatriote était en train de mettre une véritable marche pour mériter la confiance du chef d'État. Pendant que vous faites le bruit, la transition est en train d'arriver, elle va s'achever bientôt. Lui, il a tout fait. Il a mis le NIP qui va nous permettre d'avoir une carte d'identité, qui va nous permettre d'avoir une carte d'électeur, et les votes multiples vont disparaître. Les votes multiples vont disparaître grâce à l'informatisation du fichier avec des valeurs plus technologiques qu'il est en train de mettre en place. La carte d'identité, pareil, ne sera plus falsifiée comme les gens avaient l'habitude de le faire. Ceux des étrangers qui ont toujours eu des cartes d'identité à tort pendant les processus électoraux, il va leur être difficile de se procurer la carte nationale d'identité gabonaise. Pire encore, le passeport gabonais et de toutes les autres activités administratives. Et là, il est en train d'arriver à la numéralisation, l'informatisation de l'administration, à la digitalisation. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence, avec tout le respect et l'honneur, la considération qui est due pour le professionnalisme dont vous faites preuve, je voudrais vous en féliciter. Actuellement, il a publié toutes les délégations sur l'ensemble du territoire. Donc si on vous avait caché cette information, allez-y regarder dans le journal officiel. Vous allez voir les démembrements de l'organisation du référendum de notre pays. Haute province l'Est-Hier, province du Haut-Togo, toutes les provinces sont représentées.
Donc, c'est à vous, leader d'opinion, c'est à vous, population gabonaise, de vous mettre dans le moule du référendum. Sinon, vous allez rater une fois de plus une occasion de pouvoir vous exprimer librement. Et ce serait un véritable gâchis. Vous les partisans du non, vous les partisans du oui, vous les partisans de l'abstention, vous les partisans du bulletin nul, vous les partisans du bulletin contestataire, imprégnez-vous de tous ceux-là qui sont chargés d'organiser l'élection dans votre circonscription administrative et territoriale. Pour le cas du 3e arrondissement, j'ai déjà donné la liste des responsables. Donc si vous êtes un membre du 3e arrondissement, que vous soyez au 1er siège, que vous soyez au 2e siège, vous serez représenté par votre très cher ancien député Jean-Claude Simapungu. Jean-Claude Simapungu. Un brillant intellectuel également, que je connais très bien, qui a d'ailleurs laissé sa trace à l'Assemblée nationale à travers une loi dénommée la loi Simapungu. C'était une loi qu'il avait initiée dans le cadre de la gestion, justement, dans le cadre de la gestion des entités religieuses. À savoir que les archibishops et autres, dans leur activité ecclésiastique, cette activité devait être régulée par des dispositions et des mesures étatiques. Malheureusement, sa loi n'a pas prospéré. Elle est restée dans les tiroirs de l'histoire dénommée la loi Simapungu. Et j'espère que le ministre de l'Intérieur va se rapprocher de ce compatriote pour prendre une autre disposition pour pouvoir discipliner justement le corps ecclésiastique gabonais qui aujourd'hui fait beaucoup de vagues, beaucoup de remous en déterrant justement notre système de protection familiale. Très chers compatriotes gabonais, leur est grave. Leur est grave parce que le 16 est à côté. Le 16 est à côté. Nous sommes déjà au 26 novembre. Le 16 est à côté. Et le 2 novembre, j'apprends que le chef de l'État, si mes informations sont confirmées, parce que j'ai vu les affiches de quelques personnes qui sont toujours en avance que d'autres, parce qu'ils sont dans les cours du palais, pour pouvoir avoir l'information à l'heure. Le 2, le chef de l'État se retrouverait à Rio, dans cette tournée républicaine. Il serait souhaitable, si vous êtes membre du 3e arrondissement comme David Belakouma, de bien suivre cette actualité, de vous amasser nombreux ce jour-là pour saluer au passage le chef de l'État. C'est une occasion que je ne raterai jamais. Certainement que dans la foule, si je peux lever ma main, le président pourra reconnaître que c'est le chien là qui aboie. Certainement pour son os qui a été croqué par d'autres chiens. Et par conséquent, s'il pourra me donner une cuisse de poulet, un dindon, ou bien une boîte de sardines, mais je ne pourrais que me réjouir. Puisque celui qui parle de la restauration, celui qui parle de la restauration et de la restitution, on refuse de me restaurer, on refuse de me restituer ce que le président m'a donné, et là on m'a demandé de me taire. Il n'y a pas de problème. Je vais me taire. Puisque vous êtes tellement fort que vous m'avez même bloqué le salaire. Maintenant, tous les gens que je dois ne font que m'appeler. Je suis obligé de fermer même le téléphone pour me cacher. Donc, je voudrais également attirer l'attention de mes partenaires. Mon partenaire extérieur qui est en France, qui avait décidé de m'apporter une aide réfléchie, compte tenu des difficultés dans lesquelles je me trouve. Je te prie, très cher grand frère. C'est un SOS que je lance à ton endroit. Tu m'as aidé par le passé, par le canal de quelqu'un que tu connais très bien. Je te prie de bien vouloir m'apporter une seconde aide et réfléchir de nouveau. Puisque tu m'avais formellement interdit d'aller prendre un crédit pour pouvoir subvenir à mes besoins.
je te prie par le même canal que tu avais emprunté, ou bien par un autre canal, donc par ma voix directe, et m'apporter cette aide réfléchie dont j'ai énormément besoin en ce moment, pour pouvoir me retrouver dans un commissariat pour une dette impayée et me retrouver avec des atteintes à l'honneur et à ma dignité, alors que je fais un travail ô combien important dans la politique de soutien du chef de l'État. Et c'est à cause de cette même politique de soutien du chef de l'État que je me suis retrouvé sur le terrain, absent d'un bureau fictif, sans charge ni table banc, sans créer ni quoi que ce soit. Et eux, ils ont jugé utile que je suis un fonctionnaire fantôme. Mais merci pour tout le mal que vous faites à David Belakouma. Mes très vives et sincères félicitations. Ne vous arrêtez surtout pas là. Faites tout pour me réduire à zéro, au silence. Mais qu'à Dieu ne plaise. L'Éternel, le Dieu de veuves et des orphelins, le Dieu du Gabon dont je connais la quintessence et la substance, va finir par vous faire très mal. Et je vous le dis, le Dieu du Gabon vous fera très mal. Je vous donne mon numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent bien m'aider dans cette période difficile. Je réponds au 074 97 19 03. Si vous voulez bien m'acheter une boîte de sardines, un sac de riz, payer les cahiers à mes enfants, eh bien, je vous le redevrai. Je vous le redevrai. Donc, actuellement, David Belakouma est en situation de détresse, comme le fut à l'époque Jean-Rémy Yama, comme le fut à l'époque Libama, dont on avait pratiquement supprimé le salaire pendant plusieurs mois, plusieurs années, et il arrivait à survivre à travers le monde et les offrandes. Donc là, j'attends un de mes collaborateurs pour prendre la petite voiture qu'on m'a donnée là, aller faire le clando pour avoir au moins 10 000 francs pour payer un sac de riz ce matin. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est la parole que le Seigneur vient de m'envoyer dans Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soient les anges, béni soient les archanges, béni soient les chérubins resplendissants aux 6 ailes de paille. Béni soient les 4 lampes, béni soient les 7 esprits de l'Éternel, béni soient les 24 vieillards, béni soient les mutants, béni soient les gitans, béni soient les astroïdes. Béni soit l'ensemble des orphelins de l'humanité. Béni soient toutes les personnes qui sont oppressées. Béni soient toutes les personnes qui sont en difficulté. Béni soient toutes les personnes qui sont flagellées à cause de leur délit d'opinion. Que le Seigneur, le Dieu pourvoyeur, le Dieu du Gabon, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu de vengeance, le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu qui protège les orphelins, le Dieu qui protège les affamés, je vous prie. Voilà, il y a mon frère Gervais Ango, que je vous disais, ce compatriote-là qui a été spolié, même malgré sa bonne volonté de vouloir aider David Belakouma, lui-même il est en difficulté, il ne pourra même pas m'accompagner dans ma période de détresse, lui-même il est en détresse. Monsieur Gervais Ango, que le Seigneur veille sur votre entreprise, que le Seigneur vous accorde la faveur, un jour, par extraordinaire, de rencontrer la plus haute autorité. À partir de demain, je vais adresser un courrier au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, par la voie des canaux officiels qu'il a bien voulu mettre à ma disposition. Et j'ai utilisé toutes les voies de recours
pour que vous puissiez rencontrer le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au moment où je parle sur ma page Facebook, je sais que Brice Clotaire Oligui Nguema sur ma page. Excellent Monsieur le Président Abid, chef de l'État, vous êtes Josué le réparateur de tort. Réparer l'injustice dont est victime notre jeune compatriote du côté du Sénégal. Apportez-lui une aide réfléchie. Trouvez un espace, un terrain sur notre territoire. Donnez-lui 300 à 400 millions de francs CFA. Je sais que vous avez de l'argent pour pouvoir le faire. Donnez-lui même 500 millions pour qu'il puisse mettre en place cette entreprise qu'il a mise au Sénégal, que cette entreprise soit mise au Gabon pour employer les Gabonais et créer les emplois, créer la richesse et la valeur ajoutée. Si 500 millions de francs CFA est difficile de mettre à sa disposition parce que vous également vous avez beaucoup de problèmes de trésorerie en ce moment, quand bien même les gens veulent vous faire croire que c'est vous qui avez tout l'argent de l'humanité. Excellence, Monsieur le Président Labuc, je vais en gros pour également faire l'objet de toute votre attention. Il y a le renouvellement de l'architecture gouvernementale qui arrive. Vous pouvez également prendre ce collaborateur à vos côtés, comme ministre de l'économie, comme ministre du commerce, même ministre du budget, pourquoi pas. Il a des compétences requises et il est pragmatique. Il a pu créer déjà plusieurs emplois au Sénégal. Son qualité de Gabonais, grâce à son patriotisme, il est capable de refaire cette expérience au Gabon, ou même dans la sous-région, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Togo, un peu partout. Ne laissez pas échapper une telle personne parce qu'il y a d'autres pays qui nous suivent sur la toile. J'ai eu un retour d'information d'un conseiller du président du Congo qui disait qu'il voulait discuter avec moi. Un autre également du côté du Cameroun qui dit qu'il me suit et que j'arrive à éduquer les populations qu'il solliciterait également de me rencontrer. Excellent Monsieur le Président, faites œuvre utile, recevez ce compatriote. C'est votre responsabilité en qualité de chef de l'État de réparer les torts, de restaurer la dignité des gens. Commencez par restaurer la dignité des Gabonais. La dignité de ce compatriote-là a été obstruée par les faux mécanismes des diplomates véreux, incapables de respecter le travail pour lequel ils ont été envoyés dans le poste diplomatique et consulaire. Je vous ai rappelé tout à l'heure les missions des diplomates: le secours, la protection, l'assistance et la représentation. Le secours, la protection, l'assistance et la représentation. Merci de votre bien aimable attention, très chers frères. Vous étiez à l'émission Pétrosphère, animée par Thierry et Sam David Birakouma. C'est le temps de refermer cette émission pour nous connecter sur un autre programme d'activité. Que Dieu protège le Gabon, qu'il protège la plus haute autorité, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, avec ses deux épouses et l'ensemble justement des membres de sa famille, y compris ses descendants. Que Dieu protège notre territoire, qu'il nous accorde la grâce, la faveur, la paix, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, ainsi soit-il. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Et nous disons